bénédiction de Dieu. Tu n'as pas bien dit parce que le message qu'elle t'a donné, elle dit la bénédiction de Dieu. On dit, allons à la maison de Dieu quand il y a une bénédiction. Mais laissez-moi vous dire, quand les gens sont venus, ils n'attendaient pas le mois avant d'exposer la bénédiction. Voici où je vais te donner le mystère. Bien-aimé, tu peux avoir une parole toute ta vie. On peut te dire tu as appelé à annoncer l'évangile. C'est vrai, tu peux avoir l'onction du foi en toi. Mais si tu n'attends pas le mois, auquel Dieu t'a prévu pour exploser sur le soleil, tu mourras tôt. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur. Mais tant que le temps n'est pas arrivé, pour que tu sois exposé, pour que tu annonces l'évangile, si tu commences tôt, tu seras un chrétien moureur. Amen. Amen. Ça peut aller. Il y a trop de prophètes à Abidjan. Il y a trop de pasteurs à Abidjan. À ce moment-là, personne ne veut être évangéliste ou pasteur. À ce moment-là, tout le monde est prophète. Les archives-prophètes, les bishops-prophètes. À ce moment-là, on va marcher handicapément prophète. Qui a envie d'être évangéliste? Personne. Quand tu es un prophète, on dit on te respecte. Mensonge. La Bible dit, Élisabeth est enceinte de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Malgré cela, Marie, sa soeur, ne savait pas que sa cousine était enceinte. Mais le jour où Marie va se déplacer, elle a cru à sa soeur, Dieu m'a venu. Mais c'est quand Marie a oublié, Élisabeth a son cœur, elle n'a pas de bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, donc bonne nouvelle. C'est encore plus que bonne nouvelle. Vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un, il a pressé de lui dire que Dieu est adopté. Ah, il ne sait pas quand de te dire, toi-même qui lui réserve une surprise et c'est transformé tout ça. Parce que ta bénédiction. Oh, quelqu'un n'a pas Dieu la même chose. Ça serait de dire, en Jésus c'est pas fou, en Jésus c'est pas marathon, en Jésus c'est pas épreuve physique. L'apôtre Paul dit, montre-moi ta foi, viens, je te montrerai mes œuvres. Bien aimé, c'est que tu as quelqu'un, tu peux être la chute bishop, et puis quand tu peux que tu viens de commencer, mais quelque chose c'est que tu fais. Il y a quelqu'un qui tient le 13e apôtre, on appelle l'apôtre Paul, il n'est pas mangé avec Jésus, il n'est pas assis avec Jésus, et il est celui qui dit, le Nouveau Testament, le 13e apôtre. On s'en fout de tout tu es. On s'en fout si tu chantais à 10 ans. Et un peu ils arrivent, ils voient les nouveaux chants. On chante. On ne sait pas comme ça, rentre dans la gamme. On se décolle sur la gamme. Et ils ne parlent pas du tout. Oh, rentre dans la gamme là. Non. Toi, quand tu es rentré dans la gamme, tu es devenu quoi? Tu as réalisé quoi? Tu as construit quoi? On fait rien avec gamme. Le message de la maman dit, si tu demeures dans la maison de Dieu, et que tu restes à ton poste, Dieu a dit à Zacharie, il est temps que tu puisses voir le miracle. Parce qu'il y a longtemps que tu te mets comme sacrificateur dans ma maison. Zacharie, quand je reviens tous les jours, tu as ton poste de sacrificateur. Quand je me réveille, tu as ton poste de sacrificateur. Quand je rentre, tu as ton poste de sacrificateur. Malgré que tu n'as pas de feu, tu n'es pas du feu, tu as ton poste de sacrificateur. Alors, à cause de ce que tu as ton poste de sacrificateur, je ne te donnerai pas sacrificateur. Mais tu accoucheras quelqu'un. Qui a baptisé Jésus est sorti des entrailles. Est sorti des entrailles. Laisse-moi te dire, l'autre peut se marier à la mairie du plateau.
comme ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Pour lui, c'est d'aller à la mairie du plateau. Pour toi, tu ne vas pas au plateau. Tu te passeras au Yofugo. Tu te passeras à Yahweh. Tu te passeras au plateau. Et tu iras où le temps peut aller. Où ta tête, tu n'as pas imaginé. J'ai compris quelque chose. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe quoi. N'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir. La loi t'a condamné. La Bible dit, Moïse a écrit une loi. La loi t'a condamné. Tes parents t'ont condamné. Les ancêtres de ta famille t'ont condamné. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui annule la condamnation. Il y a quelqu'un qui annule la malédiction. Il y a quelqu'un qui supprime ce qu'on appelle la condamnation. La femme adultérienne, elle est condamnée à mourir. Quand c'est écrit dans le livre, celui qui commet l'adultère, il meurt. Regarde, quand elle était condamnée à mourir. Quand elle était condamnée à mourir. La femme adultérienne, elle savait que la loi dit, si une femme commet l'adultère, elle doit mourir. Mais laissez-moi vous dire, si une femme ne commet pas l'adultère seule, celui qui dit bonjour, c'est un homme. Amen. Amen. Je dis, une femme ne commet pas l'adultère seule. Quand la première personne qui dit comment pas, c'est le père de l'homme. Si tu n'as pas dit comment pas, tu ne vas pas t'arrêter. On me dit, tu n'étais pas obligé d'accepter, mais est-ce que tu es obligé de dire comment pas? Est-ce que tu es obligé de dire bonjour? Non. Car tu m'as dit bonjour, je réponds au bonjour. Dis à quelqu'un, tu me dis bonjour, je réponds au bonjour. C'est tout. Tu m'appelles, il était proche. Pourquoi tu as appelé? C'est parce qu'il était proche? Aïe. Je dis, pourquoi tu as appelé? Il y a moi tout empêché. Et il y a choqué la mentalité de quelqu'un ce soir. Je dis, il y a choqué la mentalité de quelqu'un ce soir. La loi va condamner la femme adultérienne. Elle a dit, c'est fini pour moi. Parce que j'ai commis l'adultère, alors je vais à la mort. Si jamais c'est comme la femme adultérienne, tu te dis pour moi c'est fini, je suis fané, ça c'est fini. Si elle me tombée, alors il n'y a plus de solution. Parce que la loi dit, oh, je n'ai pas de mari. La loi dit, c'est 45 ans, personne ne peut me marier. La loi dit, je ne peux pas avancer. La loi dit, dans ma famille, on va pas à la mairie. La loi dit, chez moi, on réussit pas. La loi dit, mon ministère, je ne peux pas avancer. La loi dit, et la loi dit. Christ n'est pas venu pour annuler la loi. Lui-même, il est loi. On dit qu'il est venu pour appeler. Ici, je vous dis à quelqu'un ce soir, là où on t'avait condamné, là où la famille t'avait proposé quelque part, depuis les affaires passées. Va croiser quelqu'un sur son chemin. Quelqu'un chez qui elle allait se réfugier. Tu vas lui poser la question. Pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit, hey, si tu connaissais mon problème, tu n'allais pas me poser la question. Quand les chrétiens disent, maman, dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Et maman, si tu connaissais mon problème, ils n'expliquent pas le problème. La Bible dit, le Messie va regarder la foule qui lapidait. Vous dites que celui qui n'a jamais péché, c'est le premier à lapider. Je vais dire à quelqu'un, si personne ne vous passe sur cette terre, si ta famille n'a jamais trompé quelqu'un, si ta famille n'a jamais menti, si ta famille n'a jamais volé, si quelqu'un dans sa vie ne t'a jamais fait quelque chose, alors tu seras le premier à te lapider.